Bienvenue pour les actus. Sans plus attendre, voici le sommaire de ce journal des actualités locales de la semaine. Nous sommes le vendredi 24 octobre 2025. Conseil communautaire à Gundershofen. Les élus ont parlé des périscolaires et d'un grand projet culturel sur le territoire. Les rapports d'activité de l'Office de tourisme intercommunautaire et du SMICTOM pour les déchets étaient aussi à l'ordre du jour. Jormarik à Merswiller, les commerçants fidèles et les associations locales étaient dans les rues pour ce rendez-vous dans le cadre des festivités pour le Mesti. Le mois des aînés continue. La conférence sur les pièges de la consommation a été particulièrement utile aux seniors. La Chambre des consommateurs d'Alsace et du Grand Est expliquait les différences entre devis et bons de commande ou encore les droits en matière de vente à domicile ou de démarchage téléphonique. Nouveau conseil communautaire, c'était ce lundi à Gundershofen. À l'ordre du jour, quelques rapports d'activité, mais surtout 2 points concernant l'éducation et la culture. À l'ordre du jour de la séance du lundi 20 octobre à l'escale de Gundershofen. Tout d'abord, une délibération importante pour la communauté de communes. Le PEDT, Projet éducatif de territoire, arrive à échéance en fin d'année. Il faut donc définir les grandes lignes du prochain dossier sur la période 2026-2029. Le développement de la gare de Griesbach, je me rappelle, donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans de l'accueil uniquement le midi. Peut-être aussi, et ça va forcément venir mécaniquement, il y aura un accueil du soir aussi. Le développement de la garderie périscolaire de Gundershofen maternelle, pour aussi la transformer en accueil de loisirs, et la reconstruction des locaux qui ont brûlé. Le projet sur Darmbarwinstein d'une garderie périscolaire avec un nouveau bâtiment accolé à l'école. Il y a encore 2 autres axes d'évolution. La reprise par la Comcom des mercredis périscolaires gérés aujourd'hui par le rail sur les 4 grands sites. Et la réflexion autour de la création d'une cuisine centrale pour la restauration périscolaire et petite enfance. Ces projets sont orientés autour de quelques objectifs, comme la citoyenneté, la cohésion sociale ou encore l'approche environnementale. Toujours dans ce point, le vice-président fait le bilan des réalisations du PEDT actuel, avec, par exemple, l'ouverture des sites d'accueil Pierre-Deleuze et Mittesheim, ou encore la transformation de la garderie périscolaire Gauze. Dans les affaires financières maintenant, les élus approuvent une subvention pour l'entente musicale Oberbronn-Dinswiller. L'enveloppe de 10 000 € sera utilisée pour leur nouveau spectacle. Après Futurgence en 2024, leur futur événement musical va s'intituler Oniris. Le nom complet, c'est Oniris et signe nos rêves d'enfants prenaient vie. Le lieu est le même, au château de Gundershofen. Ce sera un spectacle vivant. Simplement, ce qui change, c'est qu'il n'y aurait plus autant d'acteurs et de comédiens sur scène. Ils étaient en 2024 à peu près une quarantaine, ils passeraient d'une quarantaine à 9 personnes. Ce spectacle va se dérouler du 29 au 31 mai 2026. Il est estimé à un budget d'environ 81 000 €. Plusieurs subventions venant par exemple de l'État et de la commune de Oberbronn s'ajoutent à celles votées ce soir. D'autres délibérations complètent ce conseil communautaire, notamment les rapports d'activité de l'OTI, du PETR et du SMICTOM. La prochaine séance sera la dernière de 2025, elle est prévue le 1er décembre. Et toujours avec la communauté de communes, un rendez-vous était donné à différents acteurs de la culture et du patrimoine le vendredi 14 octobre au foyer Saint-Martin de Niederbronn-les-Bains. Cette rencontre avait pour objectif de susciter des synergies dans le cadre du projet Pays d'art et d'histoire. Je vous propose à présent de voir quelques images du marché annuel à Merswiller. Jormarik à Merswiller le mardi 21 octobre. Parmi les commerces, des habitués et même des Merswillerois. Oui, ça fait à peu près une dizaine d'années que je le fais, puisque ça fait 12 ans que je suis apiculteur à Merswiller. Et mes ruches sont stationnées à Merswiller même.
Oui, ça fait des années qu'on fait les marchés. Et là, on a le nougat donc fabriqué en Alsace. Et on a éventuellement, si vous voulez goûter, vous pouvez venir 29 places de la cathédrale. On a ouvert une boutique du 1er octobre au 31 décembre où vous pourrez déguster, goûter. Ces commerces sont fidèles à Merzwiller. D'habitude, on est plus de commerçants, juste que cette année, ça fait 2 ans que Haguenau tombe le même jour. Les dates se sont chevauchées et puis donc, nous, on vient quand même ici. Le Jormarik change des habitudes des marchés hebdomadaires. Et les braderies, c'est une fois de temps en temps, et c'est souvent quand il y a les foires, les forains, des choses comme ça, quoi. Et ça marche mieux normalement les braderies ? Braderie, c'est quand même mieux, oui. Oui. Ben, le marché aussi, c'est que du mi-temps, c'est jusqu'à 13h. Et les braderies, c'est 18-19h. Une amplitude et des activités annexes qui attirent en général plus de monde. Par exemple, des associations locales s'occupent de la restauration. Mais en plus, cette année, la météo n'a pas été clémente. Consommer, c'est voter. En consommant l'information locale, vous soutenez le local. La conférence que vous allez voir a expliqué ce qu'il faut repérer dans les petites lignes des longs contrats. La conférence pour les seniors à l'espace Grappelli de Merzwiller le 14 octobre avait pour thème les pièges de la consommation. Une information indispensable puisque les seniors sont une cible privilégiée. L'isolement, la fragilité économique et la fracture numérique les exposent davantage. Laurence Legel, de la Chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est, donne quelques conseils car un achat se réfléchit. L'association est experte en contrat de vente, elle connaît les méthodes de démarchage et les recours possibles en cas de litige. Il faut savoir que devis et bons de commande ont la même valeur. Une fois signés, ils ont valeur de contrat et ils engagent les deux parties, le professionnel et le consommateur. L'un des critères de sélection d'un produit peut être son indice de réparabilité, c'est-à-dire une note sur 10 qui indique les efforts du constructeur pour rendre les réparations possibles. Cet indice, on doit le retrouver sur les ordinateurs portables, les tondeuses à gazon, les lave-vaisselle, les aspirateurs, les nettoyeurs haute pression. Dans un souci de lutte contre l'obsolescence programmée ou non, il y a aussi un nouvel indice, celui de durabilité sur les téléviseurs et les lave-linges. Là, on prend en compte non seulement la réparabilité de l'appareil, mais également sa fiabilité, c'est la facilité de maintenance et d'entretien, et la résistance aux contraintes et à l'usure. Parfois critiquées, ces normes sont pourtant autant de garanties qui protègent les consommateurs. À partir de l'année prochaine, une directive européenne va entrer en vigueur et qui donne aux consommateurs ce qu'on appelle un droit à réparation. La disponibilité des pièces détachées, la réparabilité des appareils, tout ceci sera effectivement beaucoup plus réglementé et au niveau européen. Senior ou non, pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou DGCCRF, ou le site de la Chambre de consommation d'Alsace, cca.asso.fr. Jackpot au casino Barrière de Niederbronn-les-Bains. Le plus gros gain de l'année a été remporté dimanche 19 octobre par un Alsacien qui gagne 61 064 € sur une machine à sous. Souvenez-vous, au mois de mars, pour célébrer les 80 ans de la Libération, les communes d'Engwiller, Gumbrechtshofen et Gundershofen avaient organisé des reconstitutions. Eh bien, en récompense de cette belle réussite, les communes ont reçu le dimanche 19 octobre un bretzel d'or. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Annelies Wendling nous parle de son nouveau roman « S'envoler malgré l'orage » qui parle de la guerre et d'une amitié avec un sujet profond, la GPA, la gestation pour autrui. À vendredi prochain pour un nouveau journal avec Lucas. Passez une bonne semaine.